Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On s'en va rejoindre deux personnes qu'on aime beaucoup, mais je vous dis tout de suite, parce que vous allez voir qu'ils sont très proches, ça a été enregistré avant la pandémie et non pas pendant, parce que jamais on fera une chose comme ça. On rejoint immédiatement deux personnes qu'on aime beaucoup, Sœur Angèle et Marcia. Non, mais vous autres, vous êtes pas... Bonjour, vous n'êtes pas ici. Ça commence dès bonne heure. Tu sais, là, je suis rendue à 92, imaginez. Il faut vraiment que je suis comme le printemps. C'est parce que j'ai ressources. Sœur Angèle, elle mange pas. Puis là, on a arrêté tantôt pour manger. Puis elle a mangé un petit bout de sandwich. Puis là, je dis, hey, pauvre femme de 92 ans, il faut vraiment que vous arrêtiez pour manger. Mais je dis ça pour l'étriver. Oui, Sœur oui, Angèle, elle sent de l'humour. Mais je vais vous dire, plus elle me déprime, plus elle me stimule. Yes, J'adore ça. Ben oui. Là, on voit des asperges, de la ciboulette. On voulait symboliser ce qui pousse en premier dès que le printemps se montre au bout du nez. Oui. Et on veut parler de renouveau, de renaissance. On veut parler du printemps qui arrive. Et avec le printemps arrive quoi? Le réveil. Là, tout ce qui a été toxique pendant l'hiver, au printemps, manger des asperges, ça paraît que ça purifie. La ciboulette, ça met là. Ah, c'est bon, c'est vert, c'est très énergisant. Et c'est ce qui pousse en premier, hein? Des petits pousses, ouais. Et des fois, ils poussent même à travers la neige, tu vois, des petites têtes pousser. Moi, ça me fascine de voir. Et en Italie, c'est les pissenlits. Ah! Moi, je me rappelle, là, on voyait à peine un petit verre, puis là, on allait chercher les pissenlits. Oui. Mais tout ce qui est vert, c'est énergisant, c'est le chlorophylle, mais c'est puissant pour l'être humain, pour se purifier. Et ça apporte aussi l'espérance de l'été qui arrive. Le printemps, je trouve la préparation. Oui. On se prépare à une vie différente pour pas qu'arrivent les chaleurs d'un seul coup, là. Non, mais ici, c'est vraiment, on a deux saisons. On a l'été, on a l'hiver, puis le printemps, il essaie de sortir entre les trois. Là, c'est tout. Il fait ce qu'il peut. Alors, c'est ça. Mais on est chanceux, comme vous voyez. Voyez-vous, ça, c'est vivace. Les asperges, c'est vivace. Et la ciboulette, c'est vivace. Alors, c'est pour ça. Mais on a voulu mettre un poivron pour donner un petit peu de soleil. Et de couleur. Et vous, là, Sœur Angèle, quand le printemps arrive, spirituellement, vous êtes dans quel état? Mieux qu'à l'automne. Oui. Ah, moi, l'automne, j'ai trouvé ça toujours très difficile parce que on dirait que je suis comme l'ours. Je m'en vais à l'intérieur, puis là, je ne sais pas, là, j'essaye de survivre, et quand le printemps arrive, je suis comme les arbres. Mais on prépare nos bourgeons à l'automne pour pouvoir mieux sortir au printemps. Et quand on parle de la sève qui monte au printemps, c'est aussi vrai pour l'être humain. Cette sève de vie-là qui nous emplit et qui fait en sorte qu'on a envie de continuer à avancer. Moi, c'est ça. Sinon, là, quand si tu ne fais pas ça, tu sèches. Puis, vous savez que la sève, là, même la sève de l'érable, quand elle monte en haut, c'est foutu. Elle n'est plus sucrée, elle est amère. Alors, à nous, il faut être présent, toujours prendre cette sève, que c'est un stimulant de vie, un stimulant d'amour, puis un stimulant aussi de joie. Il ne faut pas que ça monte trop en haut pour non, pas que ça les feuilles, laisse-les aller. Reste juste au moment où ça commence à faire cette effervescence alimentaire, mais spirituelle. Très, très bon conseil pour le printemps. On vous souhaite un bon début de printemps. Ça commence à sentir. C'est pas tout de suite. Non, mais ça s'en vient à grand pas. On se prépare mentalement et spirituellement. Oui. Alors, c'est ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez que malgré le confinement, on fait tout ce qu'il faut pour être capable de quand même enregistrer en respectant les consignes de la santé publique. Ça, c'est extrêmement important, autant au niveau personnel que professionnel. Et moi, je vous promets que nous ferons tout pour rester en ondes 7 jours par semaine. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. Vous savez que les églises sont fermées, il n'y a plus de célébration. Il ne reste présentement que la victoire de l'amour au niveau spirituel. Et il ne faut surtout pas perdre l'émission. C'est extrêmement important. Le cadeau du mois, il est beau pas à peu près. Et c'est une magnifique croix en pendentif. Elle est plaquée nickel argenté. Et au centre, c'est orné d'un diamant synthétique. Et il est autant pour hommes que pour femmes. Et ce que j'aime, c'est qu'il est d'une grande, grande simplicité. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, c'est une magnifique croix en pendentif, en plaqué nickel argenté, ornée d'un diamant synthétique. Et cette croix, elle est déjà bénie. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, mes amis. 18 avril, hey, vous me permettez de souhaiter bonne fête à ma maman. C'est la fête de ma mère aujourd'hui. Bonne fête, maman. Merci d'être celle que tu es pour nous. On est aussi dans la semaine qui suit Pâques. Je ne sais pas si à cause de la crise sur la planète, on a pu célébrer les jours saints. Cette homélie est enregistrée il y a un mois, alors je ne peux pas deviner. Mais on va se placer sous le signe de l'amour. Jésus, nous dit l'Évangile, je trouve ça tellement beau. L'Évangile commence « ressuscité de grand matin ». On va essayer de réfléchir à ce que ça peut vouloir dire pour nous. Alors, on est dans l'Évangile de Marc. Ressuscité de grand matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un aspect inhabituel à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur endurcissement, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis, il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » Et quand j'étais jeune, j'étais très sportif. Moi, à l'âge de 15-16 ans, là, je pouvais faire du sport 1 fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour, aucun problème. J'aimais ça. J'ai toujours eu de l'énergie. Puis quand les gens me parlent de ma présence à la télévision, à la Victoire de l'amour, on me fait sentir, on me dit comment je fais sentir aux gens que j'ai de l'énergie. Bon, voilà. Et maintenant, je comprends quelque chose, hein, avec le recul du temps. Il y a comme un don profond qui cherche à s'exprimer au fond de nous. Et l'exercice physique,
ça permet de libérer des tensions et ça permet justement aux dons les meilleurs de surgir plus facilement au-dedans de nous. Hein. Ça fait aimer la vie, l'exercice physique. On a la sensation de la vie. Ça permet en tout cas à ce qu'il y a de meilleur au fond de nous de s'exprimer plus facilement. Je vous conte ça parce que Jésus apparaît à Marie-Madeleine, de laquelle avaient été expulsés 7 démons. Elle devait être mal commode, pas à peu près, entre nous, hein? 7 démons. Eh bien, la rencontre de Jésus est capable... Moi, je faisais du sport hein, pour libérer les dons les meilleurs. Bien, la rencontre de Jésus est capable, dans un clic des doigts, de libérer tout ce qui empêche de vivre. Plus que la pratique intensive de n'importe quel sport, plus qu'un accompagnement, une thérapie ou je ne sais quoi, c'est une renaissance. Il n'y a plus de limite à la vie, à l'amour dans cette personne-là. J'ai un ami qui accompagne des gens, qui donne des sessions, et il dit souvent, la vraie spiritualité, c'est la meilleure des thérapies. Ah, ça, c'est le fun. Ça, j'aime ça. La vraie spiritualité, ça libère totalement. Parce que c'est le don de l'amour, capable de venir à bout de tout. Hein? Eh bien, j'ai été accroché, justement, la vraie spiritualité, j'ai été accroché par les premiers mots de notre Évangile, « ressuscité de grand matin ». Si vous êtes comme moi j'aime me lever de bonne heure, j'ai été habitué quand j'étais jeune, je viens sur une ferme, puis il y a un calme, il y a une plénitude dans l'air du matin, ressuscité de grand matin. Le matin, là, dans la Bible, il se passe des grandes choses. Pensez-y, l'Exode, là, le passage de la mer Rouge, là, dans l'Ancien Testament, là, ça s'est fait le matin, ça, à la fin de la nuit. Hein? La résurrection de Jésus, ça s'est fait le matin. Hein? Eh bien, on voudrait que, quand on entend dire « ressusciter de grand matin », on voudrait le matin, parce qu'on sent une communion avec des événements qui ont changé la vie du monde, on voudrait le grand matin, en tout cas quand je marche, que ce soit le premier jour d'un temps nouveau, que ce soit le début d'un temps nouveau, comme chantait René Claude il y a tant d'années. Vous souvenez-vous, c'est le début d'un temps nouveau. L'expérience de Marie-Madeleine, hein, recommencer à vivre, une femme neuve dans un monde neuf, elle va voir les apôtres qui ne veulent pas la croire. On ne croit pas à la résurrection avec notre tête, hein? Il faut renaître à l'amour, et c'est ça qui est embêtant. On a peur, on est tous pareils, hein? Mais Madeleine, elle, Marie-Madeleine, elle n'a plus peur de rien. Eux, ils sont coincés. Et moi, et vous, où en êtes-vous avec l'amour? Hey, peux-tu vous conter? J'ai lu, il n'y a pas longtemps, le témoignage d'une religieuse africaine, sœur Marie-Stella. Hey, une femme extraordinaire qui s'occupe de je ne sais pas comment de jeunes en difficulté ou abandonnés. Et cette femme-là, elle dit, « Je sais maintenant que la vie n'est qu'amour. » Il y a certainement eu un grand matin dans sa vie, qu'il en soit de même pour nous aujourd'hui. Dans la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonne vie, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vais vous souhaiter de passer un très, très beau samedi. Comme je vous disais il y a 2 jours, c'est peut-être le temps aujourd'hui de faire des téléphones, de prendre le temps de parler avec quelqu'un qui est seul à la maison. Parce qu'imaginez, là, il y a des gens, quand on est en famille, on est 3-4 dans la maison, le confinement, il est moins pire. Mais quand une personne est obligée de rester seule, ça doit être dur, là. Alors, prenez le temps aujourd'hui de téléphoner à quelqu'un. Même si vous parlez une demi-heure de temps au téléphone, même si ça peut tellement changer la vie de quelqu'un. Premièrement, on a du temps amplement pour le faire. Alors, faisons le bien de cette façon-là. On peut peut-être pas se voir en vrai puis s'embrasser, mais on peut tellement faire du bien avec un téléphone, pas seulement des textos. C'est tellement impersonnel. Mais vraiment appeler quelqu'un et vous allez le sentir dans sa voix à quel point vous la rendez heureuse. Et sa solitude, elle sera beaucoup moins lourde à porter. Je vous souhaite une belle, belle journée malgré tout. Je vous embrasse très fort et je vous attends, comme toujours, demain. Bye!